faire mon programme. J'ai déjà imprimé différents types de programmes que je vais pouvoir modeler à ma guise. En fait, je vais pas les accrocher, je vais les dessiner. Sur mon frigo, j'ai normalement ça. Pour pouvoir planifier ma semaine. Mais en fait, c'est trop petit pour écrire tout ce que j'ai à faire. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais le faire là. J'allais le faire ici, sur la verrière. Et ça peut se nettoyer. Let them fall slow. I know you had your fears, you could let them all go. And most women are motivated, so I act accordingly. But this is so refreshing that it means a little more to me. Dedicated Is this what you want? Is this what you can't afford to be. I'll provide protection if you open up the door for me. Couple stares, couple texts, couple dates, couple I think that we're ready, couple I think we should wait. Are we acting like a couple? I'm just trying to get it straight. Cause I'm over here convinced that it's too early for mistakes. And then you had to change up the game. Oh, the weather is not the same. Now there's only cloudy days. Can't stand the rain in July. There were fireworks exploding, but now it's getting colder. The leaves are turning colors. Du coup, là, j'ai commencé à mettre sur ma verrière, du coup, mon petit planning là, de la semaine. J'en suis à mardi. Je suis trop petite. Pourtant, je suis pas trop petite. En vrai, je fais 1m71, ça va. Je suis quand même obligée de monter sur la chaise. Parce que je déteste quand c'est paillettes tomber ici. Hein. Alors là, je vais déplacer un peu la chaise parce que au final, ça me permet. It's just not our season. Faut savoir que quand je sais que je suis en retard, je vais conduire, j'enlève pas mon sac à dos. Juste, je baisse mon siège, je conduis comme ça. En vrai de vrai, les gymnases, il n'y en a aucun qui est vraiment loin de chez moi. C'est toujours à 5-10 minutes de route. Donc ça va, c'est carré. Mais comme moi, j'aime trop être en retard aussi, c'est ça. Et le pire, c'est qu'on paye. Quand j'arrive en retard, on paye. Mais là, normalement, je suis dans les temps. Carrément, je mets même pas de musique. Quand je suis trop en retard, là, j'ai la flemme, je mets pas de musique. L'objectif, c'est de bombarder et puis basta, genre. Oh, mais faut. Oh. C'est juste au moment où je parle que là, maintenant, ça devient vert. Purée. À partir de maintenant, genre, je vais me fixer des objectifs par séance. Genre, on va travailler sur des lacunes que j'ai, mais par thème. Parce que t'as pas de séance spécifique où tu peux vraiment travailler individuellement sur des points sur lesquels tu peux t'améliorer. Donc moi, mon objectif, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas les conditions pour, c'est de pouvoir justement recréer ces conditions en me mettant en tête dans l'entraînement que bah là, je vais travailler ça. Là, aujourd'hui, par exemple, c'est qu'on va faire un travail de 2 contre 2, 3 contre 3, gérer les relations en petits nombres. Donc mon objectif, ça sera de tirer que en bas. Genre vraiment tirer que en bas parce que je tire beaucoup trop en haut et des fois, ça rentre pas dans les cages. En sachant que nous, on joue sans colle. C'est encore plus compliqué pour moi qui ai toujours eu l'habitude de jouer avec de la colle. Et quand je fais mes débordements, être moins proche. Parce que j'ai tendance à trop me rapprocher et donc ça fait que c'est ici oh. Pardon. Quand je fais mes débordements, j'ai tendance à trop me rapprocher. Facile de m'attraper, tu sais, j'ai de l'explosivité, que j'ai les jambes pour pouvoir déborder. Bah si t'es trop proche, tu peux pas en fait. Donc mon objectif c'est vraiment de travailler ça ce soir. Ça va, normalement je suis à l'heure. Techniquement, tactiquement, je suis à l'heure. Ça fait écraser oh. Bonsoir. Oh Coco, t'es à l'heure. Bon, moi je m'habille. Toi Coco, qu'est-ce que t'as? Allez. Moi salut les logos Elle me trouve aigrie. Moi vu le prix, oui. Mais expliquez que je suis pas aigrie s'il vous plaît. C'est elle est aigrie de ouf. Mais tout le temps. Mais aujourd'hui ça va parce qu'elle est à l'heure donc elle prend pas d'amende. T'es pas aigrie. Pour l'instant, t'es juste pas bien avec les bonnes personnes au bon moment, c'est pour ça que t'es aigrie. C'était compliqué. On va peut-être la rendre aigrie. Non, j'ai la bonne couleur. Arrêtez. T'étais trop sûre de toi. Mais si, c'est la bonne couleur, non? Allez, bâtard. Mais oui, c'est bleu marine. C'est bleu marine. Le bleu ciel, c'est mercredi. C'est mercredi. Moi, j'en étais trop sûre de toi. Je ne serais pas aigrie. Ça y est, ce film, elle parle. On peut toujours parler comme ça.
Ça, c'est les haters qui veulent pas vous voir réussir. Haters? T'as pas dit? Ah, Ops. Ops. Ouais, non, elle, c'est une Ops. Non, la Ops, c'est Zoé, avec les amandes. Toi, t'es une hater. Regarde, je marche comme ça. Du coup j'avais fini de préparer mes plats, donc là on a des pâtes, là on a le riz complet, là on a le saumon que j'ai grignoté, là on a le poulet avec la tomate, oh non, là on a les patates douces, les cordons bleus et les légumes. So au moins là j'ai de quoi faire pour toute la semaine. Comme ça m'évite en fait de tous les jours m'arrêter sur mes jambes pour préparer à manger. Du coup j'ai même pas pu m'entraîner parce que j'avais trop mal à la cheville. Dès l'échauffement, en fait, je sentais que ça allait pas. Travailler les pâtes, j'ai fait du gainage, du renforcement rapide et tout. Et j'ai envoyé un message à mon kiné dès maintenant. Comme ça, j'oublie pas pour que il puisse me voir dans la semaine. Et ah oui, mon pyjama n'est pas à l'envers. C'est le modèle qui est comme ça. Oh. Bon. Bon là le haut je l'ai mis à l'envers, mais par exemple le bas j'ai pas mis à l'envers. Parce que dans tous les cas la couture vous voyez ici c'est bien, ici c'est pas bien, et quand je retourne du coup là c'est pas bien, et ici c'est bien. Bref c'est comme ça que j'ai acheté, pardonnez, laissez-moi. Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai fait ma méditation, j'ai fait mon pilates, j'ai fait mes étirements. Ensuite, j'ai pris mon petit déj, je suis allée à l'église, je suis rentrée, j'ai mangé. Là, je viens à peine de terminer de manger, j'ai regardé une petite série en attendant. Là, techniquement, je suis censée faire du montage, mais mon ordi n'a plus de batterie. Et quand tu fais du montage, faut que ton ordi ait la batterie, sinon ça chauffe. Et flemme, vraiment. Donc là, je vais faire un petit peu de rangement, parce que bien évidemment, la maison, elle se dérange si facilement. Donc là, je vais ranger les vêtements. Là, je vais ranger ce qu'il y a sur la table. J'ai une mini vaisselle à faire, donc je vais m'occuper de ça. Et ensuite, je vais pouvoir commencer le montage. Normalement, à 14h, il y a Ardine. Vous l'avez déjà vu dans les vlogs. Hein. Mais du coup, elle va venir à la maison, parce qu'après, on doit aller à la salle ensemble. Les mêmes objectifs, on a les mêmes perspectives et la même vision des choses. Donc, je trouve ça vraiment top de pouvoir vous partager aussi son expérience et sa vision des choses. J'ai pu me faire monter mon pack d'eau. Franchement, habiter sans ascenseur dans un bâtiment, c'est vraiment ma hantise. Ça fait genre... Ah oui, parce qu'il faut savoir que j'habite plus avec mes parents depuis que j'ai 16 ans. J'ai eu mon premier appartement seul quand j'avais 16 ans. Et après, j'ai toujours vécu seul. Du coup, depuis que j'ai quitté chez mes darons, qui habitaient au 11e étage avec ascenseur, je ne vis que dans des maisons où, dans le bâtiment, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, ça veut dire que là, depuis genre 5 ans, je porte mes courses à bout de bras. Et j'ai encore des vidéos où je dis, mais vraiment, en fait, à quand une maison avec ascenseur? À quand un bâtiment avec ascenseur? J'aime faire les courses, hein. Mais qu'est-ce que c'est fatigant de porter tous les trucs. Je suis au 3e étage. Il n'y a personne pour m'aider. J'ai trop la haine. J'ai 3 packs d'eau, j'en ai pris que 1. C'est impossible, je porte tout. Là, c'est minimum 2 allers-retours. C'est que les packs d'eau, vu que j'en achète par groupe de 3 ou 4, ce que je fais, c'est que je les laisse dans la voiture. Et je les monte un à un quand je finis de boire un paquet. Enfin, quand je finis de boire un pack, je remonte avec un autre pack. Sauf que hier, du coup, j'avais plus d'eau et je m'en étais pas rendu compte. Et hier, en rentrant d'entraînement, du coup, j'ai oublié, en fait, de prendre dans la voiture l'autre pack. Donc, ce matin, je me réveille, la gorge sèche. Je me dis, mais attends, là, le désert, Moïse est passé par là, séparé la mer en deux. J'ai dit, non, faut que j'aille prendre de l'eau. Du coup, quand je suis allée à l'église, j'ai récupéré du coup mon pack d'eau et là, je m'hydrate.
Et puis, j'avais envie de faire aussi mes extensions de cils, puisque je fais mes extensions de cils seule, vu que Jenny n'est plus là. Je vais essayer de vous insérer des images de quand Jenny, elle me faisait les cils. Elle, vraiment... I'm just playing, ladies. You know I love you. Les cils est vraiment pétard. Genre, Jenny! Je prie vraiment pour qu'un jour, on n'habite pas trop loin pour qu'elle puisse me faire les cils tous les mois, parce que vraiment, elle gère ça. En plus, j'étais sa petite ambassadrice carrée, donc c'était trop bien. Elle me faisait mes prestats et tout. Et même que ce soit chargé ou simple, genre, elle rajoutait toujours un truc qui faisait que c'était BG. Et genre, du coup, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai plus droit à ces services. Et vraiment, ça me fait mal, quoi. Donc, je me débrouille seule, je fais mes cils seule. Et puis, voilà. Why you waiting on us? Tell 'em I was on peace. I sell, I show, I bet it, I see it, I swear. Bon, dîner parmi nous. Wagwan dogging, Jamaican all over the world. La playlist plus. We got me keep it silent. They were trying to block what I be. Me with artillery, but it won't even fight you. I trying to hear your lies on hold. If it don't La dinguerie. Vous voyez cette affiche là? Il y en a une qu'on a donnée à une petite qui s'appelle Filana. D'ailleurs, si tu passes pas ça. Si tu passes pas ça. Si tu passes pas ça. Très bien. Donc, du coup, on avait fait une affiche comme ça pour une petite qui s'appelle Filana. D'ailleurs, si tu passes par là, gros bisous à toi. Et du coup, elle m'a accroché chez elle dans un cadre. Mais c'est trop mignon. Moi aussi, j'aurais aimé avoir un cadre pour ma joueuse. Ah ouais? Carrément, je sais même pas ce qui m'a le plus préféré. Moi j'en ai pas. T'as pas de joueuse préférée chez les garçons? D'accord. Zéro. Non, moi je regardais mal quand même. J'avoue, moi aussi. Donc je vais pas faire la meuf. Ouais, ma joueuse préférée c'est. Je sais plus. Non, en vrai, moi, ma joueuse préférée, c'est qui? Nina des Paula. Vraiment, Who propose on the chão? Who propose on the chão? Para do bailão, do bailão. Ela com popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. quand elle déborde, les gars, ouais, ça. Et elle avait déjà débordé, je crois que c'était Lilou. Non, c'était qui débordait pas avec toi? Analyse dans le vent. Voilà, elle se met face à moi. Moi aussi, elle me met dans le vent. Carrément, quand elle est passée, j'ai fait ça. J'ai fait ça, et je bouge pas. Il s'est rien passé, donc elle a rien vu. Mais la jambe est tombée là, wesh. Bon, du coup, là, on va au magasin. Et après, on va directement à la salle. Parce qu'on n'aura pas le temps de revenir en fait. J'ai même plus de câble pour mettre la musique. Eh, à chaque fois. Moi j'ai trop le seum. J'ai trop la haine, c'était notre moment. C'est une dinguerie. Au pire, on passe à la Fnac et on achète. Bélec, on y va. Let's go. Là tu m'as déçu quand tu m'as dit le. Ouah, je t'ai déçu. Carrément. You embarrassed me. Eh, on est habillés pareil. Ouais. Ok. Non, y a pas à me copier. Cornelia. J'avoue, c'est un petit peu toi qui as débarqué chez moi habillé comme ça. Exactement. Mais wesh, je sais pas. Non, mais après, je comprends, je t'inspire, y'a pas de. Ouah. Ah non, absolument pas, non, monsieur. On va pas prendre celle-là. Mais le truc, c'est que. Au pôle, j'en mangeais. Donc que je viens à l'idée, je suis obligée de prendre des viennoiseries. Je sais que ça va bien tout le temps. Ça va pas avec mon régime alimentaire. Mais de temps en temps, il faut prendre soin de son corps. Regardez-la prendre ça. C'est elle qui va manger tout ça. Jean. Comme si j'avais pas des trucs dedans. Vraiment.
paiement refusé là. Je peux pas. Bonne journée, au revoir. Non, c'est mort, je paiement refusé là. On n'est pas riche, mais quand même on peut payer nos courses. Ah, elle a jamais goûté salade Lidl, mais c'est tellement goûte. Quand tu goûtes, Un fromage. goûte seulement. Goûte les saveurs, les herbes, l'huile d'olive. Pas mal. Pas mal seulement. Eh, vas-y, coupez tout. Enlevez-lui Internet. Genre si on me donne à manger, ouais je vais le manger tu vois. Donne ma chose. Bah je te donne. Y'a pas de soucis. Pendant les grandes vacances, j'ai acheté ma Golf 7. J'ai fait que les grandes vacances avec. Ah ouais? En fait, Ça emmène une voiture de vacances. ouais, non. J'ai fait mon déménagement avec, j'ai tout fait. J'ai fait mon déménagement d'Angoulême jusqu'à ici 3 avec. Tout bien. Et tu l'as lâché comme ça? Non, en fait, Trahison, disgrâce. de base, je suis une Merco girl. Mais j'ai jamais eu l'argent encore pour avoir une Merco. Ouais. Du coup, après la Merco, la voiture que je voulais, c'était une Golf. Ouais. Donc ma première voiture, c'était une Golf 5. Et après, quand j'ai vu que je pouvais acheter la Golf 7, du coup, je l'ai prise. Et en fait, j'avais mal au cœur. En plus, j'avais le macabo par rapport à la BM. Ouais. D'avoir un truc. Donc, je me suis dit, vas-y. Et mon mécano, il m'a dit que sur la voiture, là, il y avait un problème électrique sur la Golf 7. Ouais. Donc, si je faisais les réparations, elle allait me coûter, genre, limite le double de ce que j'ai payé, en fait. Tu vois, donc il m'a dit, au pire des cas, revends-la moi. Moi, je te passe les thunes que t'as mis. Et comme ça, bah, toi, derrière, tu prends cet argent pour t'acheter une autre voiture. Et je t'aide à trouver une autre voiture. Donc, lui, il a fait son bénéf. Il a fait son bénéf, il a vendu la voiture. Mais la voiture, elle est partie du jour au lendemain. Genre, vraiment, mais la voiture, elle était grave bien, genre. Et moi, ça me dérangeait pas tant que ça parce que, bah, genre, celle que je voulais, c'était une BM à ce moment-là. Donc, j'ai dit, vas-y, c'est pas grave. Je lui ai donné et il m'a aidé à trouver celle-ci. Donc celle-ci, elle est moins évoluée que celle que j'avais avant, mais je la chéris toujours autant parce que je sais que c'est de la qualité et que BM, ça va pas bouger au niveau du moteur, tu vois. Après, Volkswagen, c'est la même chose, c'est des moteurs allemands. Mais contexte historique et mon passif avec les séries 1, genre je voulais une série 1 qui va me durer longtemps, qui va, tu vois. T'as déjà goûté, du coup, tu sais. Voilà, c'est ça. Mais plus tard, genre reprendre une Golf, je dis pas non. Le modèle qui m'attire vraiment pas, c'est les OG. Ah ouais? Pourquoi, ouais. Genre les Audi, les grosses voitures ou genre... Non, les Audi Q, tout ça là, j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien les grosses voitures. Ouais, j'allais dire, franchement, ça envoie et tout, une Audi bien... Ouais. Mais par exemple, tu vois, les Audi A1, les trucs ça, pas mêlés. Ah ouais? Genre, pas mêlés. Me parle pas. Même les A3 au secours, c'est long. Non, je peux pas. C'est mon avis et ça n'engage que moi. Celui qui n'est pas content, tout cas, on l'aide. Tout ça. On n'a pas trouvé le cap, du coup, on a pris ça. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, ça coûte 20 €. À quand les voitures avec Bluetooth, vraiment? Seigneur, fais-moi grâce. Vraiment, amen. Jean qui rentabilise. Elle a l'argent, elle donne à qui elle veut. You got me, I got you. Forever ever. Enfin dans la musique. Ça y est, nous y est vraiment. Wow. Et What happens? Ah, c'est déconnecté. Là, on a fait la moitié de la séance. Les gars, comment je vous dire que mes ischio-jambiers demandent à qu'à mourir. Séance finie, comment vous dire? Eh les gars. on a mieux fait que la dernière fois, on était venus, on a poussé 4 exos et tout. Ouais, en plus on avait fait grave en accéléré, ouais. C'était comme ça.
carrément là, ils ont mis du Joey, mais tout à l'heure ils avaient mis un sur ivoirien, du coup j'ai décalé. T'as les coupés décalés du Arafat. C'est la diversité. D'ailleurs Nike, si vous passez par là, sachez que je suis totalement habillée Nike. Là en dessous j'ai un short. Je sais que vous ne sponsorisez pas encore énormément d'athlètes handball. I'm here. La salle elle s'appelle Flash Form. Et j'ai dit là où tu viens et que tu flashes la forme. Je suis drôle mais des fois je suis gênante. Mais comme je suis drôle ça passe. Capté? Je suis d'accord, Merci. En fait il faut savoir qu'on est parti à la Fnac pour acheter un adaptateur. Maintenant on a acheté ça. Vous voyez les trucs avec Bluetooth là. Avant même qu'on branche, on a capté le Bluetooth. Donc ça marchait. Là maintenant, il faut connecter à une fréquence radio libre. Donc on a connecté à une fréquence radio qu'on pensait libre. Tout à l'heure ça a fonctionné, là maintenant ça marche plus. Pourquoi j'ai 3 glosses? Pourquoi j'ai 3 glosses? T'es armé en fait. Vraiment. Toute situation, gloss. Il faut savoir que quand je suis sur le terrain aussi, je mets du gloss. Enfin pas sur le terrain mais sur le banc. Mais t'es jamais sur What? Mais les gars, j'ai trop la haine. C'est pas normalement, en fait, dans mon bâtiment, il y a 2 entrées. Une entrée sur la voie principale sur la rue et une autre où je garde ma voiture. Et là, c'est pas en fait, ils ont changé le mot de passe pour rentrer, c'est un code. Ils ont changé le code pour rentrer. Du coup, je suis obligée de me taper un big détour pour passer devant. Je suis trop fâchée. Il n'y a pas à changer les codes des gens et pas les prévenir en fait. En plus, j'ai mon sac de course. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. C'est comme dans une vie technique. Non, enfin, vas-y, chill. C'est pas grave. Là, je vais rentrer. Une bonne douche. Franchement, on a fait une bonne séance avec Jean. C'est carré. Et en plus, ils ont même pas mis de mots genre dans ma boîte aux lettres pour me prévenir. Moi, je vais les appeler. Mine de rien, je suis grave contente parce que j'ai pu du coup acheter tous mes fruits. Enfin, pas tout, mais une grande partie des fruits que je voulais. En vrai, il me manque juste de la papaye. Pourquoi je porte encore ça? J'ai grave la haine parce que les bananes, elles étaient toutes hyper mûres. Je voulais prendre d'autres fruits style myrtille, tout ça, mais un ça coûtait rush et deux il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc demain je vais passer quand même à Grand Frais pour voir si je peux récupérer de la papaye, des avocats et s'il y a d'autres fruits qui me gênent comme ça, je vais prendre. Faut savoir que je suis vraiment une adepte des fruits, hein, genre si je peux manger que des fruits toute la journée, je mangerai que des fruits toute la journée, genre j'aime vraiment ça. Mais je suis pas au bled, je suis pas dans un pays tropical, dans un futur proche. Je l'espère en tout cas. J'aimerais avoir mon potager. Potager, fruits, légumes, minimum mangue. S'il n'y a pas de mangue, ne parlez pas. Bananier, banane plantain et banane douce. Même les bananes Poyo, là, les mini bananes, par pitié. Et si je vais au magasin, c'est que pour acheter des trucs que je ne peux pas faire par moi-même. Genre, même mon père, des fois, il me fait du pain. Genre, quand je vais le voir et tout, il me fait du pain. Je les mets au congèle et c'est ce que je mange. Vous voyez? Il me fait des petits pains comme ça. Et avec du blé complet. Donc déjà, c'est beaucoup plus sain que ce que nous on mange. Il met beaucoup moins de levure et il fait ça avec du blé complet. Donc c'est encore mieux pour ma santé. Oui, plus tard, je me vois avoir mon petit potager. Bref, je vais ranger tout ça et puis je vais me doucher. C'est carré, j'ai fini. J'en ai profité pour faire un gommage. Ça faisait depuis la semaine dernière que je n'avais pas fait de gommage. Voilà. Maintenant les soirs, je fais vraiment l'effort de ne pas manger trop gras ni trop lourd pour pouvoir mieux digérer. Par contre, j'ai 2 ampoules à changer. Celle-là, là, et celle qui est là-bas aussi. À chaque fois, j'ai la flemme en fait de prendre une chaise et changer. En sachant que j'ai des ampoules. Du coup, ce que j'ai mangé ce soir, la même bouillie que j'ai mangé hier. J'ai acheté du pain aux noix. Parce que j'aime trop.
j'ai pu faire un peu de montage. Je suis assez contente de ce que j'ai produit. C'est long. On s'en rend pas forcément compte qu'on n'est pas dedans. Quand on met les deux pieds là maintenant sur ma première journée, sur mon premier vlog. Du coup, parce que quand vous allez voir ça, ça sera déjà sorti. Il y a une sorte d'appréhension de ma part, genre vraiment, par rapport à ça. Mais en vrai, comme j'aime bien dire, taper derrière moi dans mon dos en fait. Mais voilà, je pense que c'est comme dans tout, quand on commence quelque chose, lorsqu'on débute une chose qu'on n'a jamais fait ou qu'on n'a pas l'habitude de faire, ben, il y a forcément cette appréhension et cette peur qui s'installe, mais il faut vite la dégager en fait, au nom de Jésus, parce que vraiment, il nous a pas donné un esprit de timidité ni de peur. Like. Mais du coup, je sais pas si vous voyez, mais sur mon nez, ça va beaucoup mieux, ainsi que sur mon autre sourcil. J'ai continué à mettre de la crème apaisante, la Cicaplast, et ça a fait son effet. En 2 jours, c'est parti. Carré! So, I'm gonna sleep. Good night. À demain. Day by day, I will follow your wish. I'll do what you say. I know send anybody. If they turn away me, I don't follow your wish. Don't care what people say. I know send anybody. Hi everybody. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Ce matin je me suis réveillée un peu plus tard que prévu parce que hier je me suis couchée tard pour finir mon montage. Donc là il est actuellement 11h presque 30. Mais c'est pas grave, tout va bien. Donc en vrai aujourd'hui ça va, c'est une journée assez soft. Tranquille, en soi j'ai juste à réviser mes cours et puis à avancer un petit peu. J'ai envie de finir mon livre en fait que j'ai commencé depuis Perpète les oies et j'ai pas le temps en fait de le terminer à chaque fois parce que j'avais trop de trucs à faire. Là maintenant j'ai du temps donc j'ai profité pour le terminer parce qu'il est hyper instructif et je vous ferai un retour sur ce livre. So je vais manger. Bon, là j'ai terminé ma séance de pilates et d'étirement. Je vais à la douche et en même temps je vais profiter pour faire mes cils et mes sourcils. Le truc en fait c'est que j'aime pas genre trop épiler mes sourcils parce que ça m'irrite la peau. J'ai la peau grave sensible vraiment. Et donc quand je fais ça... Mais comment il fait froid dans la douche. Ah non non non. Moi je vais attendre avant de me laver. Wesh. Il y a bien un truc que j'aime pas, c'est avoir froid. Genre vraiment je suis vraiment pas une go qui est faite pour la fraîcheur. Donc je vais attendre que ça chauffe et ensuite je vais aller me doucher. En attendant, je vais me faire un jus. Un jus maison. Parce que je fais mes jus maison maintenant. Enfin, j'essaye. Jérien. Le plus mimi. Et puis lui là, il mange pas vos conneries. Hein. Yeah. Il mange pas vos conneries. Enfant bio. Enfant bio, il mange l'igname. Igname. Ah voilà, quel passif. Là je vais faire mes cils. Faut savoir que de base c'est Jenny qui fait mes cils. Je vais vous mettre quelques images de quand elle faisait mes cils. Franchement elle pépite. Vu que là en ce moment elle est en pause, je vais les faire toute seule. Du coup pour faire mes cils seuls j'utilise la colle Ardell. Je l'ai acheté sur Amazon et franchement elle pique pas les yeux. Je peux faire ça les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. J'ai tout mon attirail là. Soit des cils individuels comme ça, des cils en paquet comme ça j'ai acheté à Action. Quand je fais avec ça c'est plus naturel en fait. Mais là j'ai un petit peu la flemme et je veux aller vite. Donc je pense que je vais prendre les bouquets déjà faits. Franchement, c'est réel hein, mais arrêter la musique mondaine c'est archi dur. Vraiment pour moi c'est hyper dur parce que j'écoute tout le temps de la musique. Genre quand je suis chez moi, j'écoute tout le temps de la musique. Et dire que je vais couper avec tout ça, je sais qu'il y a des sons chrétiens qui sont bien. Et d'ailleurs, si vous avez des sons chrétiens, n'oubliez pas de m'envoyer, mettez en commentaire, mettez partout où vous voulez, m'envoyez-moi parce que j'ai besoin de remplir ma playlist. Et donc, écoutez des sons mondains qui sont pas genre de l'autre côté de la force. Déjà, il faut connaître le passif de l'artiste.
Et t'as pas forcément le temps de regarder tous les artistes, on va pas se mentir. Mais d'un autre côté, genre il y a des sons, ils sont tellement doux dans les oreilles. J'écoute des sons, mais j'essaie de faire attention. Et en même temps, j'essaie d'arrêter. Voilà. Du coup, pendant que je fais mes essais, je vais en profiter pour discuter avec vous. Je sais pas si je mets une musique de fond. Je réfléchis si c'est pas trop fort. Je crois que là vous m'entendez, plus ou moins. Il y a la musique en fond, donc c'est carré. To be loved by you. Yes, it's so good, so good. To be loved by you. Ça risque souvent d'arriver. Pardonnez-moi d'avance. Pour commencer à lancer ma chaîne, j'ai dû faire face à beaucoup d'incertitudes et de craintes. Faut savoir que c'est pas la première fois que j'ai pour projet de partager du contenu sur les réseaux sociaux. Je dirais à peu près 1 an, j'y avais également songé. Mais en fait j'ai un très gros passif avec l'apparence, l'image et tout ce qui englobe la confiance en soi. Genre j'étais vraiment la meuf laissée du coin. Carrément on m'appelait Miss Gouma. Je parle pas seulement que de goumins sentimentaux, hein. Je parle aussi de goumins amicaux, de déception. Goumins en fait c'est peut-être peine de cœur, mais moi je l'associe plutôt à une peine au niveau du cœur, pas à une peine de cœur. Me restreignait en fait dans ma capacité à pouvoir être sur les réseaux sociaux et publier du contenu. Et vraiment avant j'avais vraiment une difficulté avec la négativité des gens. J'absorbais énormément la négativité des gens, même si au final les gens quand ils t'envoient de la négativité c'est juste le reflet d'eux-mêmes et de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. C'est un truc que je me dis souvent, c'est que c'est ma première expérience sur Terre. J'avais regardé une prédication qui parlait justement du fait que se restreindre dans un projet, dans une ambition, une activité, whatever you want, qui a été positionné en nous et qui vibre en nous plus que tout, bah en fait c'est comme dire à Dieu, où est-ce que t'as mis en moi, c'est pas assez bien, du coup je le fais pas, du coup je l'utilise pas. Tous les talents qu'il a pu mettre en toi, toutes les capacités qu'il a pu mettre en toi, tous les dons qu'il a pu mettre en toi, bah tu les utilises pas sous prétexte que toi t'as peur. Alors que la révélation attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc qu'est-ce que t'attends en fait? J'ai une amie à moi justement qui s'appelle Gloire, d'ailleurs Gloire, big love à toi si tu passes par là, qui m'a énormément parlé de ce verset parce que c'est son verset préféré. Et au début je comprenais pas, mais moi est-ce que vraiment je suis une fille de Dieu, genre est-ce que Dieu me reconnaît comme son enfant, genre est-ce qu'il m'aime, est-ce que... Bon, toutes les questions que quelqu'un qui n'a pas vraiment rencontré l'amour de Dieu peut se poser. Et je me suis vraiment posé ces questions-là. Et elles étaient ancrées en moi. Et le souci étant que si tu réfléchis comme ça, tu peux pas ressentir pleinement l'amour que Dieu a pour toi. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Ce fut pas un long fleuve tranquille, mais j'ai appris en fait à apprécier ce que Dieu avait mis en moi. Genre moi, ce que je veux partager avec vous, c'est ce parcours-là de... T'es pas encore pleinement ce que Dieu a décidé que tu étais censé être, mais tu es en chemin pour... Que je suis totalement sûre, je suis pas la seule à être passée par des phases comme ça. Parce que pour moi, lorsque tu n'es pas pleinement toi, tu te dévalorises. Et tu dévalorises ce que Dieu a mis en toi, alors que c'est pas ce qu'il veut. Quand il t'a placé sur la terre, là, il a mis les choses en toi pour que tu puisses faire des choses. Il n'a pas placé ces choses-là juste pour qu'elles soient là. C'est pour que tu puisses les utiliser, pour que tu sois individuellement unique. Et malheureusement, aujourd'hui, en te dévalorisant par ce biais-là, tu n'es pas pleinement toi. Donc tu n'utilises pas bien les dons que Dieu a placés en toi. Et en plus de ça, tu ressembles à tout le monde. Ça te plaît? Ça me plaît pas. Hein. C'est un mal pour un bien parce que ça m'a ramené vers Dieu au final. Je me suis rendu compte que je n'étais pas sur la bonne voie, que je faisais pas les bonnes choses. Et de ce fait, bah, je me suis rapprochée de lui et ça a été beaucoup plus fluide pour moi par la suite. Quand je me suis rapprochée de Dieu, genre j'avais vraiment le cœur brisé. Moi, je vais pas vous mentir, de toute façon, il a attrapé sur la terre là. Je prie vraiment mon Dieu pour que mes filles n'aient jamais à vivre ça. Que mes filles n'aient jamais à vivre ça. Enfin, il n'y a aucun gourmand qui est moins pire qu'un autre. Mais il y a des gourmands, ça fait mal. Ça gâte quand même. Quand je me suis rapprochée de Dieu, il m'a fait comprendre que je suis pas juste mon corps, je suis pas juste mon enveloppe. Et forcément, si quelqu'un m'approche un jour, la personne va m'aimer pour ce que je suis physiquement. Mais elle va surtout m'aimer pour ce que je suis intérieurement en fait. Là encore je parle dans l'aspect sentimental, mais en définitive c'est pas que dans ce domaine-là. Même par exemple pour moi qui fais du sport et qui a des objectifs de moins grandeur, faut que je puisse aussi accepter que Dieu il a mis un potentiel en moi et que ce potentiel-là c'est à moi de le développer. Mais si je le développe pas, ça va rester juste du potentiel et le potentiel t'emmènera pas loin en fait. Ça demande du travail, ça demande de la consécration, ça demande de la discipline. Et si tu ne prends pas pleinement conscience du potentiel que Dieu a mis en toi,
tu ne vas jamais pouvoir faire le travail nécessaire parce que tu n'y crois pas en fait. À partir du moment où tu n'y crois pas, tu ne peux pas faire le nécessaire pour que ça marche. Ou du moins tu vas le faire, mais pas avec autant d'intentionnalité que tu aurais pu le faire si tu y croyais. You know what I mean? La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que. J'ai demandé à Dieu, mais en fait, pourquoi je fais ce sport-là encore? Pourquoi est-ce que je me prends la tête à avoir un train de vie comme une sportive pro alors que je n'en suis pas une? Pourquoi est-ce que j'ai ces rêves de grandeur? Pourquoi est-ce que tout ça est en moi? Et il a répondu, bien évidemment, le monde en voyage. Sauf que ce voyage-là, il se fait pas du jour au lendemain, il se fait progressivement. Et c'est chaque petite habitude, c'est chaque petite intention que tu mets dans chaque chose que tu fais au quotidien qui va véritablement t'amener à ta destination. Mais en gardant juste de point de vue le phare au loin, t'oublies toute la traversée et tout le cheminement qui va t'amener jusqu'au phare. Et du coup, quand tu tombes sur des obstacles, bah, t'as tendance à tout de suite vouloir quick en fait. T'as toujours envie de vouloir partir, t'as toujours envie de vouloir abandonner. Parce que justement, tu réalises pas devant toi ce qu'il y a d'abord avant de voir ton objectif. Et ce qui est encore plus triste dans le sport, c'est que si tu te donnes pas les moyens au moment où tu dois te donner les moyens, tu vas louper le coche et le train il va partir sans toi. Sauf que nous, on veut pas que le train il parte sans nous en fait. On veut être dans le train à la première place à côté du conducteur. Donc, faut se donner les moyens. De plus, le sport, c'est un milieu de compétition en fait. C'est est-ce que je suis meilleur que toi? Pas de manière malsaine, mais c'est littéralement je suis meilleur que toi donc je suis pris. Donc si déjà au niveau de ton état d'esprit, t'es pas genre focus, t'es vraiment pas dans ta zone, t'es vraiment pas en mode ah ouais non mais là je suis venu pour kill et point barre, bah c'est toi qui vas te faire kill en fait. Et ma belle, faudra pas pleurer après. Donc du coup j'ai fini un œil, trop bien. Des fois j'ai tendance à me préférer sans cils qu'avec cils. Mais avec cils, je sais pas, je trouve ça fait mignon. Je sais pas, je trouve qu'avec cils c'est mignon. Bref, désolé, hein, mais déjà ça risque de démonétiser ma vidéo et en plus j'ai dit que j'arrêtais les musiques mondaines. So, ouais, on va couper. Donc les deux livres que j'ai envie de terminer, le premier c'est celui-là, c'est La méthode simple pour commencer à pardonner. Je l'ai déjà bien entamé, il me reste vraiment pas beaucoup à lire, je crois que je suis presque à la moitié. Et le deuxième c'est Cœur de femme, du rêve à la réalité. Tous les deux ce sont des livres chrétiens que j'ai achetés dans la même librairie. C'est trop mignon, j'ai fait des marque-pages en origami. Am I a little girl? Am I? Là je regarde mes cils là. J'aime bien, hein, franchement. C'est pas trop chargé. C'est une application qui propose des dîners avec des inconnus pour faire. C'est carré, j'ai pu lire un tout petit peu. Je vais pas mentir, je me suis endormie. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sieste. Nala l'élu jusqu'au point. On réclamait perfusion. Nala tout coupé. Comme d'hab, on m'enlève pas le sac à dos. Par contre, les gens ils doivent se dire, mais elle est malade, elle est conduite avec la lumière. Oui, parce que moi je vlog. Moi je filme là. This love I found is so beautiful, and every day is sweeter than the day before. They can try to take me away from you, Jesus. As long as I'm breathing, I'm never ever turning away. Follow your way, do what you say. I know send anybody. Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. Je peux passer du temps avec Dieu, je peux prier et c'est vraiment recommandé de prier genre en amont que le soleil se lève. C'est hyper important de recommander la journée qu'on va avoir dans les mains de Dieu.
Franchement, le jus il est bon. Vu qu'en fait, dans les canettes de jus d'hibiscus que j'ai utilisé, il y a vraiment zéro sucre. Le fait de mélanger avec des fruits directement broyés à la maison, ça rajoute le sucre naturel. Du coup, c'est pas trop sucré, mais en même temps, genre ça a bon goût, donc c'est carré. J'ai trop hâte d'acheter un extracteur de jus. J'ai plus besoin de faire tout le processus de presser, de broyer. En plus, le mixeur que j'ai à la maison, c'est un tout petit, donc ça veut dire il mixe pas hyper bien. Donc si j'ai un extracteur de jus là, vous allez grave me voir faire des vidéos TikTok maintenant. Si j'ai un extracteur de jus, c'est mort. Tous les jus, ananas, mangue, banane, tout ce que vous voulez. Je vais mixer et je vais faire. Non, c'est pas dans le bon sens. Du coup là, je vais m'habiller pour aller à la salle. J'ai le micro. Non mais attendez les gars. En fait, j'ai le micro. J'ai le micro et je parle pas dedans. Ouais. Là, j'ai fini de prendre ma collation. J'ai bu. J'ai mangé une banane, des crackers et mon jus maison que j'avais fait un peu plus tôt dans la matinée. Donc là, je vais me préparer pour aller à la salle. Mon objectif, en fait, quand je vais à la salle, c'est vraiment de maximiser mes compétences handballistiques, donc d'améliorer mes performances sur le terrain. J'ai pas d'objectif physique en tant que tel. Bon, tout le monde veut avoir un beau corps, mais le mien me convient très bien. Juste, forcément, si je travaille un peu plus à la salle et que je pousse, soit je risque de prendre et de perdre à certains endroits. Donc, c'est tout BDF. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'optimiser mes performances, donc sur différents points, notamment l'explosivité, la vivacité et le dynamisme. Quand je regarde mes matchs et comment je joue, je suis puissante, mais pas dynamique. Dans le sens où mes débordements vont pas être dynamiques, mais puissants. Donc si j'arrive à me lancer en course, forcément, j'aurai beaucoup plus la capacité de faire un débordement puissant. Sauf que si je prends ma balle à l'arrêt, je vais avoir la puissance pour pouvoir passer, mais pas toujours. Je manque de puissance dans les bras, dans le sens où mes tirs de loin sont puissants, mais si je suis touchée, je manque de gainage. Donc gainer et avoir plus de force dans les bras pour justement ne pas être perturbé. Et pareil en défense. Ensuite, au niveau de l'explosivité, au niveau des jambes, pour sauter plus haut, je dois travailler mon bounce pour optimiser du coup tout ce qui est débordement et déplacement rapide. Je dois être beaucoup plus dynamique et vive. Donc au niveau des compétences physiques qui me sont forcément nécessaires au hand, pas venir là-bas avec des muscles flasques, pas possible. Vite te faire soulever, vite souffler sur toi, tu vas t'envoler, c'est pas possible. Ensuite, on a l'endurance et le cardio. Je suis pas la plus grande coureuse, on va pas se mentir, j'aime pas courir, mais c'est nécessaire. Donc, il faut savoir courir. Il faut savoir que l'année dernière, j'ai constaté que je ne savais pas courir. Et ça, c'était dû à ma morphologie. Je suis énormément cambrée, donc quand je cours, je suis cambrée. Et si t'es cambrée, tu peux pas courir convenablement parce que tu ramènes pas assez tes jambes vers l'avant. Et donc, tu fais des plus petits pas. Donc j'avais travaillé là-dessus, mais à force de ne pas le travailler, j'ai perdu du coup tout ce que j'avais appris. Ensuite, on a tout ce qui est agilité et coordination. Donc l'agilité dans les jambes, donc utiliser les aisselles de rythme, et en même temps la coordination. Donc savoir gérer ses jambes et ses bras. Parce qu'au hand, tu as besoin des deux dimensions de ton corps, en haut et en bas. Il faut savoir coordonner les deux. Si tu sautes et tu tires en même temps, il faut que tu puisses sauter avec tes jambes, mais aussi avoir la capacité d'armer ton bras convenablement. Donc, coordination. Et je ne suis pas la plus coordonnée. Par exemple, je ne sais pas du tout jongler. Autant avec mes jambes qu'avec mes mains, je ne sais pas jongler. Donc, par exemple, ça, c'est un bon exercice de coordination. Bref. Ensuite, on a tout ce qui est pliométrie et mobilité. Donc, travailler l'amplitude des mouvements, travailler l'amplitude de la jambe, travailler l'amplitude... bref, tout ce qu'il y a à travailler comme amplitude. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais... Voilà, donc tout ce qui est mobilité, ça va également travailler l'agilité, l'explosivité et en même temps la coordination. Et enfin, on a tout ce qui est préparation mentale, donc visualisation et mindset. Je travaille dessus. Je travaille dessus parce que tu peux pas vouloir aller gagner un match alors que dans ta tête, genre, tu te vois pas comme étant la meilleure. Tu te vois pas comme étant la personne qui peut changer les choses. Tu vois pas comme étant la personne qui peut apporter quelque chose à son équipe. C'est pas possible. Tu peux pas débarquer sur un terrain de hand où les gens sont prêts à t'arracher la peau littéralement, te faire des bleus et des cocards, et puis toi, t'es pas prête à aussi les déchirer. Je suis trop soft des fois, vraiment, genre, je le dis en toute transparence, je suis trop soft par moment. Alors que les gens sont agressifs, là, tirer mes mèches, arracher mes cils et tout, non, faut arrêter. Donc, après avoir énoncé toutes les compétences physiques que je vais devoir travailler à la salle, il y a aussi l'aspect technique. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo, dans un autre vlog.
Donc, étant donné que mardi, j'ai travaillé l'explosivité, là, aujourd'hui, je vais travailler la mobilité et la pliométrie. So, on se prépare et on se voit tout à l'heure. C'est mon papa qui peut tout, qui peut tout. C'est mon papa. Toc toc boum boum, on défonce ta porte comme le 36. Toc toc boum boum, on défonce ta porte comme le 36. Je suis venu au monde en courant. Une larme pour mes partenaires, une pensée pour mes concurrents. Et ma croissance est fulgurante. Là c'est le calme avant la verse. Je t'explique mais tu comprends l'inverse. T'as pris la blanche, j'ai pris la verte. J'étais vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. J'ai la grâce de Dieu sur toi. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lequel eut raison? So many things come to my mind. Like how could a man lay down his life just to save mine? Who would have thought that the Messiah would lay down his life on the line just to save mankind? You came and you changed my life. You came and you made me smile. You came and you brightened my whole life, my whole life. You came now I sing and shout. You came and you made me smile. You came and you brightened my whole life, my whole life. You in my life makes me alive. You in my life makes me alive, oh yeah. You give me love I can't deny. Your love is sweet, I cannot lie, oh yeah. You in my life makes me alive. You in my life. J'ai fini de prendre ma douche. Là, je vais manger, mais je sais pas ce que j'ai envie de manger. En fait, je trouve que je vais pas manger trop lourd. Mais en même temps, j'ai pas envie de manger du sucré parce que dans la semaine, j'ai déjà mangé de la bouillie. I don't need nobody else. I got you all day, all day, alright. With you in my life, I don't see everything sweet like fire, life. You in my life makes me alive. You in my life makes me alive, oh yeah. You give me love I can't deny. Your love is sweet, I cannot lie, oh yeah. You changed my life. You came and you made me smile. You came and you brightened my whole life, my whole life. You came now I sing and shout. You came and you made me smile. Du coup, j'ai mis Gloire dans la conversation parce que on avait une discussion hyper intéressante et je lui parlais en fait de mon projet de filmer et tout. Et donc, là voilà! On parlait du fait que dans cette génération, genre on a grave besoin en fait d'un témoignage concret. Parce qu'en vrai, moi j'ai expliqué que j'avais la crainte de ne pas être justement une chrétienne comme on s'attend à ce qu'elle soit, genre parfaite et tout, parce que j'ai mes défauts et j'ai encore ma marche avec Dieu. Et du coup, bah j'avais cette appréhension-là de montrer aux gens bah comment est-ce que je vis ma chrétienté, où j'en suis dans mon parcours. Et toi tu m'as dit bah non en fait justement c'est ça, c'est ton parcours et tu permets aux gens aussi de voir que Dieu il est vivant genre. Non mais grave. Ah c'est dur d'avoir une copine qui fait les caméras. Genre ça me touche. Parce que je sais que c'est un vrai projet où il y a la main de Dieu, tu vois, His hand of God. Parce que j'ai la vision de à quel point, genre, il y a du monde qui va voir ça. Je sais pas comment Mais dire. grave, mais vraiment. Genre, j'ai la vision du truc et je me suis dit, c'est trop un truc de fou. Et je sais pas comment, franchement, je pense que c'est chacun son cœur. Parce que moi, à ta place, j'aurais trop paniqué. D'autant, tu vois, moi, devant l'église, je panique pas. Ouais. Déjà, je sais qu'il y a vraiment des personnes
et que c'est vraiment un truc où il y a Dieu dedans et ça va toucher du monde, en fait, ça m'angoisse. Faut que je tente. Quand mon gars m'a expliqué son projet, du coup, je pense qu'elle pourra en parler. Donc, je pense que même quand il y aura cette partie-là, tu auras déjà un peu bien détaillé ton truc. Et je t'encourage. Pourquoi? Parce que il faut pas que tu te dises oui, j'attends un peu d'être un peu parfaite, etc. Parce que plus tu vas attendre et plus tu vas dénaturer la volonté de Dieu. Je m'explique, la volonté de Dieu à travers ce projet, ce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est que les gens, le monde, les autres puissent voir que c'est possible, que Dieu prenne quelqu'un vraiment de... Même pas zéro, parce que là, tu es en mode, oui, je suis zéro. En fait, Dieu, il est capable de prendre quelqu'un qui a moins... Parce que c'est ça, Dieu. Dieu, il a une attirance envers les faibles. Il a une attirance envers les personnes qui sont mortes, les personnes qui n'ont rien, les dépressifs. Il a une attirance envers les pécheurs. Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Tu vois. Dieu, il n'aime pas forcément l'homosexualité, mais il aime les homos. C'est vrai, c'est trop bizarre. Dieu, il n'aime pas le vol, mais il aime les voleurs. Parce qu'il est capable de les transformer. Donc moi, je te dis, oh, maintenant, genre, attends même pas. Et justement, c'est ça le projet. Commence à te montrer maintenant. Parce que demain, tu touches pas une coco qui est comme toi maintenant. Tu toucheras une fille qui est comme toi maintenant. Exactement. C'est ça le projet de Dieu, tu vois. C'est ça. Et justement, quand demain je serai arrivée où je veux aller, où Dieu veut m'emmener, bah, de pouvoir inspirer une petite fille qui était comme moi avant, en fait, qui avait pas confiance en elle, qui croyait pas qu'elle pouvait atteindre ses objectifs, et qui a décidé de faire confiance à Dieu, d'attraper sa main et a dit, let's get it, on va le faire ensemble. Et il l'a fait. Et ça peut motiver des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, en fait. Moi, avant, je connaissais pas Dieu, et c'est que quand j'ai vraiment commencé à le connaître que les choses ont changé pour moi. Puis c'est juste pour lui que je le fais. Et quand je vois que la plupart des proches qui me connaissent vraiment et qui connaissent mon parcours, bah, me disent, ouais, mais en fait, vas-y, c'est ton témoignage. Genre, je me dis, ah ouais, non, mais en fait, ça confirme juste ma pensée, genre. Tu sais, pour combattre le faux, il faut le vivre. Pour combattre les ténèbres, il faut la lumière. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas compris. Tu vois, on est tellement dans une génération fake, on est tellement dans une génération on veut enjoliver les choses, on veut montrer ce qui est beau, ce qui est bien. Alors qu'en réalité, la réalité, c'est pas ça. C'est réel. La seule lumière, la seule vérité, c'est Dieu. Donc si toi, tu l'as reçu, repartage-la. Je suis en train de parler de Dieu, tu m'appelles là. Si c'est pas l'accent ivoirien, c'est l'accent de Marseille. Moi, je peux plus. En fait, moi, je suis un peu, je suis pas encore. Pour le coup, t'es drôle, genre. Je comprends à fond que t'es en train de donner du vrai. C'est comme quand t'es en train de dire une vérité, les gens ils sont pas d'accord avec toi, mais en fait, tu sont d'accord avec moi, en fait, c'est la vérité. C'est vrai. Je te rappelle, en plus, je t'ai toujours parlé de ce verset-là, et c'est vraiment le verset de ma vie. C'est quoi le verset de ma vie? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais tu sais que ça, je l'ai dit dans une partie du vlog. Merci. Ça, c'est le verset de ma vie. C'est le verset qu'il faut que tout le monde retienne. Ok. Tant que tu m'écoutes. Et ça me rappelle une conversation qu'on avait eue dans la voiture un jour. Je sais pas si on partait aux examens et tu me demandais, ouais, mais en fait, pourquoi tu fais du droit? Et genre, pendant 5 secondes, tu restais comme ça dans le silence. Et j'ai même pas pu te répondre. Je me suis dit, mais why I'm here, en fait? Pourquoi faire? Et après, je me suis dit, ah ouais, non, truc. Et on a grave eu une longue discussion. Et même aujourd'hui, tu vois, je me dis, je me cherche encore, genre, moi je connais mes objectifs, je sais ce que je veux faire dans le hand, je veux devenir pro, tout ça. Je me demande, mais est-ce que vraiment, genre, je vais pouvoir atteindre mon objectif, tu vois? Mais je sais le travail que ça demande pour vraiment atteindre le haut niveau, genre. Et je me dis, si j'ai pas le mental qui va avec, ça va pas le faire. En gros, tu vois, là, quand je te disais tout à l'heure, l'exemple un peu avec la porte qui s'ouvre, plus tu avances, etc. Et qui ne s'ouvre pas que lorsque tu seras devant. En fait, c'est ça la foi et la confiance en Dieu. Dieu nous expliquait où on allait, comment on ferait. Je suis même sûre qu'on ne serait pas à la hauteur et qu'on n'y aurait même pas cru. C'est vrai. Et même la relation n'aurait pas été aussi belle. L'amour croit tout, l'amour espère en tout. En fait, l'amour est aveugle. Juste parce que je t'aime et que je te fais confiance pour de vrai, j'avance. C'est ça. La clé du miracle, la clé de la vie chrétienne, c'est la foi. Nous, en tant que chrétiens, on n'a que notre foi. Parce que Dieu est d'esprit, tu vois. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. À part la foi, je t'assure, on n'a rien. Regarde les personnes qui ont extrêmement beaucoup d'argent dans ce monde. Pourquoi ils n'ont pas la paix? Ils n'ont pas la paix, il y en a beaucoup qui n'ont pas la paix. Exactement. Même lorsque toi-même t'as abandonné Dieu, même là, regarde à tes débuts quand t'avais pas Dieu. Il y a des moments où t'avais beaucoup d'argent, il y a des moments où t'avais des relations, il y a des moments où t'avais toutes ces choses-là, mais pourquoi t'avais pas la paix? En réalité, le fait juste de croire et de reposer notre confiance totale en Dieu, tu sais pas où tu vas, on sait même pas comment ces vlogs
finir. On sait même pas où est-ce qu'on en sera dans 5 ans, dans 3 ans. À chaque fois, je te dis ça. Hein. Il faut juste être sûr, en fait, là où tu commences maintenant, à partir de là où tu commences maintenant, là. Ouais. Je sais pas, tu vas me foutre dans quel épisode. Mais sois sûr, hein. C'est juste, sois sûr à chaque fois que tu as ton Dieu avec toi. En fait, Dieu, ce sera ton oxygène dans cette épreuve. Amen. Parce que c'est lui qui a dit, c'est lui qui a mis ce projet dans ton cœur. Commence avec lui et va jusqu'au bout. Amen. À chaque moment, sois sûr. Ne regarde pas tes compétences, ne regarde pas tes qualités. En fait, la parole de Dieu a plus de valeur que toute chose dans ce monde. C'est dans la parole de Dieu, dans Jean, qu'on dit au commencement était la parole. La parole de Dieu, c'est ça qui crée tout. Donc juste, sois sûr d'avoir Dieu avec toi. Il arrivera des moments verrés, des moments où Coco elle est au bout. Des moments où Coco pleure. Des moments où Coco elle doute. Pourquoi elle retourne dans le monde. Pourquoi elle va arrêter. Elle pose des questions. Et à chaque moment, ces moments-là, Coco, rappelle-toi et mets cette image-là dans ton montage. Mamie. Elle va me faire pleurer. Toi, t'aimes trop me faire pleurer, wesh. C'est une dingue de faire ça. Quoi. La fois qu'on allait parler de Dieu, Coco elle a pleuré comme si je t'avais en aide. C'est Dieu lui-même qui a mis ce projet dans ton cœur. Même si toi, t'as pas la force, t'as pas l'argent, t'as pas les portes ouvertes, t'as pas les compétences. Tant que t'as Dieu, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Yeah. Lève-toi, fortifie-toi. Prends courage et continue. Ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais sans avoir vu. Oh, mais c'est trop mignon. Je suis fière de toi. Je suis vraiment fière de toi. Même avant d'avoir vu la fin, je suis fière de toi parce que juste le projet, en fait, que Dieu, c'est vraiment la parole. Juste le projet, juste la volonté, même juste l'idée, juste le fait d'avoir reçu ça. Ouais, tu m'as fait lever de mon lit. J'avoue. Oui, lever de mon lit en l'aide. C'est Dieu qui est capable de prendre quelqu'un qui est incompétent et de le rendre compétent. Dieu qui est capable de prendre quelqu'un de la dépression, quelqu'un qui est au bout et de faire de lui quelqu'un de grand et qui fortifie les autres. Tu vois, capable de prendre à mort Lazare, Dieu il le ressuscite. Et dans la Bible on dit que Lazare après il commence à prêcher. Comment il y a 2 jours t'étais dans le tombeau en fait. Vraiment. Dans le tombeau en fait. T'étais dead en fait. T'étais mort. T'étais dans le cadavre. Vraiment. Dieu il est comme ça. Peu importe qui tu es, toi qui m'écoutes, peu importe l'état dans lequel t'es maintenant. Alors, juste tends la main à Dieu comme Coco elle l'a fait. Et puis je pense qu'un jour je ferai un épisode de podcast avec genre des anciens flashs de ma vie à moi avant. Ah moi j'étais pas comme ça hein. Moi j'ai jamais été vraiment très dépravée et tout. Mais j'avais aussi Ah oui hein. Ah moi c'était moi hein. Ah oui hein. Pardon population. Non. Mais faut dire c'est vrai que c'est beau, c'est trop beau. Mais c'est ça, hein. Mon objectif c'est de vraiment être la plus transparente possible. Parce que justement la marche avec Dieu, quand tu l'enjolives, c'est plus vraiment ta marche avec Dieu. Parce que c'est bien, tu montres quand tu es à l'église, quand tu cries, t'es en joie et tout, c'est très bien. Mais montre aussi les phases où tu doutes et après derrière comment Dieu il va te relever. Parce que c'est ça en fait au final ton témoignage, c'est comment est-ce que t'es tombé en bas du trou et qu'après Dieu il t'a relevé. Vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui vous affranchira. La parole de Dieu, elle est comme elle est. Il ne faut ni enlever, ni retrancher, ni rajouter à la parole de Dieu. C'est vrai. Ce que Dieu a fait pour toi, dis-le comme il était. Si Dieu t'a touché, dis qu'il t'a touché. S'il t'a pas touché, dis qu'il t'a pas touché. Et c'est comme ça, c'est dans la vérité que Dieu se révèle. Il est vérité. Confirme-toi. Carrément, je m'attendais tellement pas à ce que tu me dises ça. Ah ouais? Non, j'avoue, c'est vrai. Je t'en avais parlé quand j'étais partie au States. En fait, tu m'en avais parlé. En fait, je crois que tu n'as pas capté. C'est pour ça, hein, ma chérie. Hein, pose-toi un peu, assis-toi, prends une chaise. Exactement ce que tu m'as dit, même le projet, la vision, tout ce que tu vois dans ton esprit, dans ta tête, écris-le et tu te rendras compte que c'est un truc de fou malade. Les gars, écoutez-moi, t'as vu là? Je vais vous parler à vous, les schtroumpfettes. On est passé de chou-pompon à schtroumpfette. Vous êtes en train d'assister au petit début des grandes choses avec Dieu. Right. C'est dingue. C'est dingue de zinzin. J'ai senti Dieu. J'ai senti Dieu. T'as senti. On y va tête la première. Vraiment, tête la première. Jésus-Christ, quand on lui dit de donner sa vie en tant que fils, on lui dit d'aller sur terre. On dit qui sera digne d'ouvrir le livre de sceaux et de payer le prix de tout ce monde qui crie. Et lui, il a dit qu'au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, partout, il y a eu un plan. Est-ce que l'agneau qui s'est avancé, c'est que Jésus? Et il faut que nous aussi, on ait ce courage-là, sur cette détermination-là, ce truc. En plus, c'est toujours dit, gros, déterminé. Ça marche pas, on est déter. On se lance. C'est Dieu qui a mis le projet et c'est lui-même qui va l'accomplir. Carrément, toi, t'es juste un canal. En fait, avec Dieu, il faut juste être disponible. Tout ce que Dieu permet, et c'est pourquoi il le permet. Mais vraiment. Parce que sans ça, en fait, il n'y a pas d'histoire. Sans histoire, il n'y a pas de témoignage. Pas de témoignage,
pas de gloire de Dieu. Pas de gloire de Dieu, pas de révélation de Dieu. Pas de révélation de Dieu, tout le monde meurt. Et tout le monde devient la tristesse. Waouh. Est-ce que ma mort à moi, est-ce que mes échecs à moi, si ça permet une révélation de Dieu, est-ce que mes pleurs à moi, si ça permet en fait une porte, une révélation, une opportunité pour que Dieu se révèle, et gloire à Dieu. En vrai, je le fais. Et c'est ça Christ. Hein. Christ, il comprend que si je meurs et que ça permet qu'il y ait une alliance entre le Père et la création, je le fais. Et nous, en fait, à notre échelle humaine, c'est aussi ce qu'il nous demande de faire. Lui, c'est donné pour l'humanité. Mais nous, au quotidien, genre, si par exemple, tu avais des projets qui correspondaient pas à sa volonté, lui, c'est de t'utiliser pour justement se révéler au monde. Et plus il y aura de personnes qui témoignent de son existence et de ce qu'il a fait dans nos vies, bah, plus il y aura de personnes qui vont croire en lui, en fait. Exactement. Tout court. Mais c'est ça, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est là où, en fait, c'est lourd parce que pour passer d'enfant à fils, il faut payer un prix. Exact, faut faire des sacrifices, faut faire des concessions. Exactement. Dieu nous a créés un peu comme lui, tu sais, avec ce désir-là de révéler. Il y a ce truc-là dans notre esprit. C'est pour ça que tu verras, ce qui fonctionne beaucoup en ce moment, c'est l'influence. L'influence, c'est quoi? C'est montrer à travers ma vie pour révéler, emmener les personnes quelque part. Parce que c'est dans le plan de Dieu et c'est dans comment Dieu nous a créés. Il me dit que Dieu nous a créés à son image. Tu sais, quand Dieu nous crée, lui, c'est très bien qu'il y aura Adam qui va pécher, il sait tout. Il est Dieu. En plus, si tu regardes la Bible, il y a écrit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, c'est Dieu qui parle à base de nous. Donc, il y a Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu l'Esprit. Et dans l'image et la ressemblance de Dieu, il y a quoi? Il y a ce désir-là de révéler, ce désir-là d'être une lumière et d'influencer. C'est ça qu'il y a dans l'homme. Et c'est comme ça que tu vois que dans le monde, il y a des guerres d'influence. Tout le monde veut emmener, tout le monde veut là, tout le monde veut là. C'est là où nous, en fait, chrétiens, on doit se réveiller. Et c'est pour ça que tu vois que Dieu, il est en train, quoi qu'il devienne, c'est juste une preuve que Dieu est en train de montrer. Tu vois, les fils de Dieu dont Dieu il parle, alors d'aujourd'hui, vous les voyez, enfin les personnes, ils ne le voient pas. Mais il y a vraiment des personnes que Dieu il est en train de préparer. Tu sais, c'est comme une personne qui prépare son carquois, qui prépare ses flèches qu'il va lancer. Sauf que les flèches, il faut les tailler. Les flèches, il faut les poncer. Les flèches, il faut les préparer. Tu sais, les flèches de Dieu, dans 5 ans, 4 ans, là, qui va lancer, alors d'aujourd'hui, elles sont en train de pleurer. C'est ça. Alors aujourd'hui, elles sont en train de payer le prix. Mais quand Dieu, il va lancer ces personnes-là, gros, et c'est vrai que je dis, en fait, ce que tu fais, moi, ça me fait des frissons parce que c'est juste une confirmation que, hey, gloire, je suis Dieu et je ne t'ai jamais menti dans le sens où je suis vraiment en train de préparer une création. C'est-à-dire que, hey, t'es pas toute seule. C'est réel. Genre, toi, tu payes le prix, les autres aussi payent le prix. Regarde, vous êtes beaucoup. Et même toutes les personnes qui vont suivre tes vidéos, en fait, ce que Dieu, il veut leur dire, c'est que t'es pas seule. C'est ça. Regarde, exactement. Seule. Regarde. Mais c'est vraiment ça. Tu vois. Et c'est ça le plus dingue. Lorsque Dieu te parle et te fait comprendre que t'es pas seul, fortifie-toi. Vraiment. Prends du courage parce que t'es pas seul. Prends courage. Et genre, c'est vraiment le sentiment que j'ai envie de transmettre aux personnes qui sont pas forcément dans ma situation que par rapport au sport, mais dans la vie de tous les jours. Parce que moi, mon objectif, c'est de grandir en tant que femme, tu vois, en tant que femme en Christ, et d'évoluer par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, et comment nous, on grandit en tant que jeune femme noire, plus précisément, on est dans l'opposé de ce qu'on est censé être. Pour te sentir femme, tu vas t'hypersexualiser, tu vas t'habiller comme ça, tu vas faire ça, tu vas faire... Alors que, genre, Christ, c'est pas ce qu'il veut pour nous, genre, il nous a toujours dit on a de la valeur. Plus des valeurs que les perles. Hein? Mais j'ai pas compris en fait. Je dis, j'aime trop ce que tu dis, mamie. En fait, ça me détruit. Mais en fait, les gars, vous pouvez pas comprendre. Je te jure, en fait, c'est une sensation trop bizarre. Tu sais, dans un truc, moi j'ai connu Coco, déjà, même notre rencontre, en fait, Dieu. C'est trop bizarre. En fait, Dieu, il me parle à travers toi. Dans quel sens? Pour me dire, en gros, hey, t'as vu, gloire, c'est moi le maître. C'est moi le boss. Non, en gros, dans le sens de dire, genre, je suis le maître des temps et des circonstances. Mais réel. C'est moi qui gère, je connais mes gens. Oui, que nous, on connaît Dieu, mais Dieu nous connaît, genre, il connaît ces gens. Et même notre rencontre, et c'est toujours dit, hein, quand je t'ai rencontré, c'est comme si... Ding! I got you, you got me, we got together. We got together. We got together. Together. T'entends parler comme ça, je me dis, mon Dieu. En fait, je vois toutes les scènes, je me dis... Vraiment, non, c'est parce que pour nous, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. J'en parlerai à mes gosses, en fait. J'en parlerai à mon mari, j'en parlerai à mes gosses, j'en parlerai à ma... En fait, on commence à arriver dans des heures où je suis très fatiguée. On a été très fatiguée. 23h40, faut aller dormir, ouais. De toute façon, vous me verrez beaucoup. Mais ce serait trop bien. Mais dis-moi, hein, comme ça, je prends des places pour le foot. Le but d'une surprise, Coco. Ah ouais. Coco très fatiguée. Très fatiguée. Bon, allez, bisous, on s'attrape dimanche. Bye bye. Yes,
Bon, vous avez pu voir Gloire, elle est vraiment trop un sucre cette meuf. Vraiment une boule d'énergie, une boule de joie, vraiment. En tout cas, tous les bontés là, ça y est sur elle. Fin de journée pour moi. Je vous souhaite une agréable nuit. Day by day.